Avec combien de clients peut-on travailler en même temps quand on est community manager freelance? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Peut-être que tu débutes et que tu te demandes, bah voilà, moi en tant que CM freelance, combien de clients il me faudrait pour vivre et avec combien de clients maximum je peux travailler simultanément. Ou peut-être que tu arrives à un stade dans ton activité où tu vois que ça commence à être compliqué de gérer plus de clients et tu te demandes, combien je peux en accueillir max et voilà, à partir de combien c'est plus possible et comment je peux faire également pour aller plus loin. C'est ça qu'on va voir, comment on fait pour accueillir plus de clients quand ça devient compliqué. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder, premièrement à t'abonner à la chaîne YouTube et également à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Il y en a plusieurs par semaine, donc ça serait bête de les rater. Également, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce qu'il y a du contenu différent là-bas. Tu peux me poser tes questions également et évidemment, j'y réponds, sinon ça sert à rien de venir me poser des questions. Et on peut commencer cette vidéo, donc du coup, rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, déjà, de combien de clients est-ce que vous avez besoin pour vivre de votre activité? Alors potentiellement, un seul client peut vous suffire pour vivre. Si vous avez un client par exemple à 2500 € par mois, alors oui, là il faut une sacrée offre qui apporte du résultat. Il ne suffit pas de faire quelques publications à droite à gauche. Là on parle d'une prestation qui va apporter du résultat à long terme pour que le client puisse vous payer et ait un intérêt à vous payer 2500 € par mois sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais en théorie, un seul client suffit. Voilà, vous avez un client à 2005, 2000 € et ça peut vous suffire pour vivre. Cependant, il faut faire attention avec le fait d'avoir un seul client, c'est que légalement, en fait, vous n'avez pas vraiment le droit parce que pour votre client, c'est du salariat déguisé en quelque sorte. Il faut savoir que légalement, travailler avec un prestataire qui n'a que vous comme client, donc demain par exemple, vous travaillez avec un prestataire pour votre activité, peu importe ce qu'il fait. Si c'est le seul prestataire, si ce prestataire, vous êtes son seul client, donc il ne travaille qu'avec vous, ça peut être vu comme du salariat déguisé si ça dure pendant des mois et des années. Parce que un freelance en fait n'a pas le droit d'être exclusif à un client. Parce que forcément aux yeux de l'État, c'est du salariat en moins cher. Donc s'il y avait le droit, les entreprises elles feraient ça. Elle iraient voir un freelance, elle lui dit tu es exclusif à nous, tu travailles qu'avec nous, ça leur coûte moins cher et voilà quoi. Donc faut savoir ça, c'est qu'il n'y a pas le droit de travailler qu'avec un seul client, enfin légalement de son côté en tout cas. Donc ensuite faut faire le calcul. J'avais parlé d'une vidéo où je vous faisais faire un calcul justement. Par exemple, votre objectif c'était 2500 € de CA et de combien de clients vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un client à 2500? Est-ce que ça va être 10 clients à 250? Est-ce que ça va être 2 clients à X, 3 clients à Y? Enfin voilà, combien il vous faut de clients, à combien d'euros pour arriver à votre objectif? Et le truc, c'est qu'en fait, peu importe le nombre de clients, c'est juste vous, votre capacité derrière à pouvoir les accueillir et les délivrer. Donc vous pouvez autant arriver à vivre du community management avec un client, allez, on va dire 2 clients pour rester dans le truc légal, 2 clients, 3 clients, 4 clients, que même 5, 6, 10, ça dépend de vos prix en fait, ça dépend de pas mal de choses, mais il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de règles universelles. Mais en revanche, ce qui va être intéressant de constater, c'est qu'il va falloir trouver pour vous le bon rapport, surtout si vous travaillez seul, le bon rapport entre le prix de votre prestation et le nombre de clients que vous pouvez accueillir au maximum. C'est-à-dire que si le prix de votre prestation il est à 300 €, ce qui est très faible, et que vous pouvez travailler qu'avec 4 clients maximum, forcément ça va faire 1200 € de CA, et 1200 € de CA, c'est même pas ce que vous allez vous mettre dans la poche une fois que vous avez déduit tout ce qu'il faut déduire. Donc vous ne pourrez pas en vivre avec ce prix-là. Par contre, si vous avez peut-être 4 clients par contre à 500 €, là ça va vous faire 2000 € et là potentiellement vous pourrez en vivre. Encore une fois, ça dépend de votre train de vie, là où vous habitez, etc. Mais on va faire une généralité. Donc ça va dépendre du prix, ça va dépendre de combien de personnes vous pouvez accueillir au maximum. Et en plus de ça, il faut pas que ça vienne aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'équilibre vie pro vie perso. Il faut pas que ce nombre de clients ils viennent empiéter négativement sur votre vie personnelle. C'est-à-dire que si par exemple on reprend l'exemple des 2500 € de CA,
S'il vous faut 10 clients à 250 € pour y arriver, 10 clients à 250 €, 10 clients à gérer, ça va vous prendre énormément de temps, quoi. Enfin, du moins si on part sur une prestation un minimum complète, quoi, parce que sinon, c'est sûr que si vous faites, vous me direz à ce prix-là, c'est pas une prestation complète parce que ça vaut pas le coup, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que quand je parle de clients qui vont prendre du temps, c'est sur des prestations qui sont censées apporter du résultat, donc à 250 €. Bon, à la limite, si c'est des prestations qui vous prennent 5-10 minutes, bon, vous pouvez gérer 10 clients, mais si c'est des prestations qui vous prennent 1 heure par client, ça va être très compliqué de gérer 10 clients en même temps, quoi. Donc, réfléchir à ça aussi, le nombre de clients maximum que vous pouvez atteindre, le nombre de clients au bout duquel ça commence à être compliqué de gérer. Parce que moi, par exemple, quand je m'étais lancé, quand j'avais commencé, que j'étais arrivé à 5 clients, 5 clients à gérer seul, c'était extrêmement compliqué. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, vous serez obligé de déléguer. Soit d'avoir moins de clients, soit de déléguer. Mais bon, avoir moins de clients ou refuser des contrats, c'est faire du surplace ou reculer dans votre activité. Et accepter de déléguer, c'est justement développer encore votre activité et justement évoluer dans le bon sens. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas de vous dire là je peux plus accueillir de clients, donc et puis en plus ça me prend du temps, donc je vais enlever un client ou je vais refuser des contrats, mais plutôt accepter de déléguer parce que c'est vraiment là que ça va vous permettre de pouvoir accueillir encore plus de clients. C'est-à-dire qu'il y a des community managers. Alors après, c'est un peu plus un format, on va dire, agence. Alors agence, ça ne veut pas forcément dire que vous avez des bureaux, des employés, tout ça. Ça peut très bien dire, une structure sur Internet avec une équipe de prestataires à qui vous allez déléguer. Et il y a des personnes qui font de la gestion de réseaux sociaux, du community management et qui ont 20, 30, 40, 50 clients, voire même plus pour des très gros trucs. Mais il y a des personnes qui ont des dizaines de clients. Et du coup, en fait, ça veut strictement rien dire combien de clients il me faut pour vivre en tant que community manager, parce que ça va dépendre de votre prix déjà et du nombre de clients que vous pouvez accueillir. Donc ça va dépendre que de ça. Donc je vous invite dès le début à faire ce calcul-là, à faire le calcul par rapport à votre offre du moment. Et par rapport au nombre maximum de clients. Moi je sais qu'à un moment, 5 clients par rapport à ce que je proposais, donc à une offre quand même assez complète, c'était très compliqué d'aller plus loin. Alors évidemment, si vous proposez une offre qui est faite en 5 minutes, comme je le vois des fois, moi j'avais vu un community manager qui proposait des publications pour une boucherie, il en faisait 1 ou 2 par semaine, il facturait ça 750 €. Autant vous dire que la boucherie, elle les rentabilisait jamais, les 750 €, et ça lui prenait 5-10 minutes, quoi. Alors c'est sûr que si vous faites des trucs comme ça, par contre, quel est le résultat que vous apportez à vos clients, ça c'est une autre histoire, mais si vous faites des trucs comme ça, c'est sûr que là, vous pouvez en accueillir beaucoup des clients, mais sur des prestations quand même complètes qui sont censées apporter du résultat, vous allez voir qu'au bout de 4-5 clients, ça va être très compliqué d'en accueillir plus. Et ça va même à un moment empiéter sur votre vie perso, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo que j'ai fait, l'équilibre vie pro vie perso, vous allez la voir, pour pas se créer une prison justement où on passe nos journées à travailler pour nos clients et où on peut plus rien faire dans la partie personnelle de notre vie, quoi, nos passions, notre famille, etc. Et du coup, pour clôturer cette vidéo, il n'y a pas vraiment de réponse exacte. Il y en a qui vont vivre avec 2, 3, 4, 5 clients. Il y en a d'autres, ils vont pouvoir accueillir 20, 30, 40 clients une fois qu'on a délégué, qu'on a bien structuré. Donc ça, c'est propre à chacun, c'est propre aussi à vos objectifs, ce que vous êtes capable de faire. Et on en revient toujours au calcul du prix de vos offres par rapport au nombre de clients que vous pouvez accueillir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la délégation, je vous invite à aller la voir parce que ça va vraiment être indispensable au bout d'un moment dans votre activité de community manager, que vous souhaitiez faire entrer de nouveaux clients ou juste vous déléguer du temps et avoir plus de temps libre pour vous. Au bout d'un moment, ce sera vraiment indispensable, donc je vous invite à aller la voir. Et quoi qu'il en soit, les CM, j'espère que cette vidéo elle a pu un peu vous éclairer, donc c'est une petite vidéo courte. Il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est qu'en fait ça va dépendre de pas mal de facteurs que je vous ai expliqués. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment développer une activité de CM Freelance solide, une activité de CM Freelance à succès, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, c'est le premier lien dans lequel il y a une formation offerte, une grosse formation pour les community managers freelance dans laquelle je vous explique comment trouver vos clients, comment créer une offre, comment fixer ses tarifs
et tout ce qui va vous permettre de développer vraiment une activité solide qui ne sera pas une prison mais qui sera vraiment au service de votre vie. Donc je vous invite à aller checker, c'est offert. Également, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. J'en sors toutes les semaines. Également, venez me suivre sur Instagram, là-bas le contenu est différent, on peut échanger, je réponds à vos questions, c'est super sympa là-bas aussi. Donc allez me suivre sur Insta, partagez cette vidéo à un CM qui se poserait également la question. Les commentaires, ils sont faits pour s'en servir, donc n'hésitez pas à interagir avec moi et à me poser vos questions également. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis de toute façon, les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in